Frères et sœurs, bonjour. Il y a encore quelques visages que je n'ai pas pu embrasser. Mais je le ferai, c'est promis. C'est promis. Père, tu as donné ta parole. Ta parole précieuse entre toutes. Cette parole extraordinaire qui à chaque moment de notre vie nous parle. Parce que nous avons un Dieu qui parle et qu'il est bavard. Mais, comme je l'ai entendu il y a peu de temps, dans cette parole, il y a un petit texte, un tout petit texte, qui nous interpelle tous. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est clair. Plus clair que ça, je ne connais pas. Alors, dans cette parole, qu'y a-t-il? Le Seigneur m'a martelé la tête pendant quelques jours, depuis plus d'une semaine déjà, avec un thème précis. Oh, je me disais, Seigneur, tout le monde sait ça, tout le monde a déjà compris ça. Il m'a dit non. Prends cela. Parce que c'est ma parole, c'est mon message. Je suis bon d'accord, Seigneur. Et au cours des jours, le Seigneur n'a pas cessé un instant de me confirmer le thème de ce message. Et encore ce matin, frères et sœurs, vous ne savez pas à quel point vous avez participé à ce message. Vous allez vous en rendre compte très vite. Et quelle que soit la durée, je regarde la pendule, elle est là. Je ne veux pas dépasser l'heure. Discipline. Puisqu'on est disciple, on est discipliné. Mais je vais vous dire une chose. Le message de ce matin que le Seigneur nous donne, il a une durée qui dépasse les limites de cette pendule. Parce qu'il va continuer après, quand je me tairai, après dans vos vies, dans votre quotidien, dans chaque instant de votre vie. À partir de ce moment-là, il va vous poursuivre. Il va vous poursuivre ce message, j'en suis sûr. Alors, quel que soit le nombre de personnes dans ce lieu, quel que soit le nombre de personnes qui vont regarder la vidéo, je sais que mon Père a déjà invité précisément qui doit recevoir ce message. Et il a déjà préparé les cœurs pour que les fruits commencent tout de suite. Ah, c'est le printemps, c'est le moment des semailles. Mais vous allez voir très vite que dans le temps d'aujourd'hui, au cours de l'histoire, nous sommes en train de vivre un temps où tu sèmes d'une main, tu récoltes de l'autre. Vous allez voir. Qu'y a-t-il dans la parole de Dieu? Il y a des prophéties et il y a des promesses. Voilà le thème d'aujourd'hui. Prophétie, promesse. Est-ce que vous trouvez une différence entre les deux? Ben moi, j'ai réfléchi beaucoup cette semaine et je n'ai pas trouvé de différence. Parce que l'une comme l'autre font appel à notre foi, et la mettent à l'épreuve rudement, souvent. Et parce que l'une comme l'autre, elles attendent une seule chose, une réalisation, un accomplissement. Ok. Alors, combien y a-t-il de prophéties ou de promesses? Puisqu'une prophétie est aussi une promesse et qu'une promesse est aussi une prophétie, vous allez le voir. Combien y a-t-il de promesses et de prophéties dans la parole de Dieu? Eh bien, il y en a beaucoup plus que dans mon carnet de chèques. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages? Et parce que là, il y a beaucoup de pages? Non. Parce que les promesses de versement que je pourrais faire avec mes chèques, ils sont relatifs. Relatifs au contenu de mon compte. Et je n'aurai jamais assez sur mon compte pour même utiliser un seul de ces chèques et satisfaire tous les besoins de mes frères et sœurs. Donc ça, c'est peu de choses. Par contre, dans la parole de Dieu, des prophéties et des promesses, il y en a pour chacun de nous sur cette terre depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Et il y en a pour chacun de nous ce matin même.
Alors j'ai une sœur ce matin qui est arrivée, formidable. Le Saint-Esprit nous dirige tous avec une précision extraordinaire. Elle a commencé à nous distribuer un petit travail de ses mains, un petit travail de sa production. Nous avons tous reçu un petit billet plastifié, très pratique pour faire le marque-page. Et dans chacun de ces petits messages, il y avait une parole de Dieu. Et chaque fois, vous pouvez regarder, c'est une promesse. Et c'est une promesse qui, pour la plupart, sont déjà accomplies, et d'autres sont en cours d'accomplissement. Mais toutes ces promesses font appel à notre foi, notre confiance. Waouh! Alors, qu'est-ce que vous feriez avec un chèque si vous faisiez un chèque aujourd'hui? En attendant un peu que mon compte soit approvisionné un peu plus quand même. Je te ferai un cadeau avec. Oui. Voilà. Avec la moitié. Mais qu'est-ce que vous feriez avec ce chèque? Un cadeau pour moi, un cadeau pour toi. Quelle valeur donneriez-vous à ce petit bout de papier? Alors je vous envoie la question suivante. Attention. Quelle valeur donnez-vous à chacune des promesses qui sont ici? Est-ce que ces promesses-là, vous les mettez à votre compte céleste pour les utiliser au moment où vous en aurez le plus besoin? Et la grande différence entre celui-ci et celui-là, eh bien c'est parce que ce carnet de chèques ici, avec ses milliers de pages, il est illimité, totalement illimité. Là, je peux aller puiser des chèques de mon papa, de mon père, les prendre à mon compte, et ce même chèque, vous pouvez aussi le ramasser, parce qu'il a la même valeur. Une valeur illimitée. Aucune limite. Vous savez ce que ça veut dire? Alors je dis à tous les Français et à tous les gens du monde entier, avec les traductions ça peut se faire, arrêtons, mais arrêtons définitivement de donner de la valeur à des choses qui n'en ont aucune aux yeux de Dieu, mais de prendre ces promesses, ces paroles avec leur vraie valeur. Une valeur illimitée et une valeur éternelle. Est-ce que nous emporterons quoi que ce soit là-haut avec ça? Rien, mais rien. Et je crois que le monde entier a eu ces derniers jours une preuve claire et nette que beaucoup de choses sur cette terre, dont on dit qu'elles ont une valeur illimitée, incalculable, aux yeux de Dieu n'en ont absolument aucune. Et Dieu nous en a donné une image très claire. Je ne dis pas que c'est lui qui a foutu le feu, hein. Parce qu'il n'a pas besoin de nous, il n'y a pas besoin de lui pour le faire, on peut le faire nous-mêmes. Mais une chose est claire, c'est que les choses dont nous croyons qu'elles ont une grande valeur, qu'elles soient valeur historique ou sentimentale, pour Dieu, elles n'ont aucune valeur. Absolument aucune. Et aucun de ces monuments n'a sauvé personne. Mais la parole de Dieu a sauvé des milliers et des milliers et des milliards d'hommes, de femmes, d'enfants sur cette terre. David disait dans les psaumes, au 119, au verset 11, « Je serre ta promesse dans mon cœur. » Ta parole, ta promesse, je la serre dans mon cœur. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre toi. Waouh! Alors nous ne voyons pas seulement le côté promesse, prophétie, le côté valeur, mais nous voyons aussi dans ce verset le but. Dans quel but Dieu nous donne-t-il autant
de promesses. Dans quel but? Si ce n'est que nous soyons totalement sauvés éternellement. Que nous soyons avec lui, un. Ça promet. On peut aller très loin encore. On peut même aussi beaucoup méditer, beaucoup réfléchir, mais arrêtons de réfléchir et de méditer trop. Prenons la parole telle qu'elle est. Nous prenons avec beaucoup d'empressement un chèque, quand il arrive, hein, avec beaucoup d'empressement, on dit chouette, c'est bon, ça fait du bien. Hein. Alors prenons avec autant de joie et de plaisir les paroles que Dieu nous donne, les promesses qu'il nous a données. Et il nous en a donné un sacré paquet. Excusez-moi. Par exemple, je vais en prendre un ou deux exemples seulement, hein, parce que je ne peux pas tout prendre. J'aurais pas assez de temps là. Et je crois que l'horloge, elle serait déjà complètement usée, que j'aurais pas fini. Un verset dont j'ai fait l'expérience vécue, pour moi-même et pour d'autres. Marc 11, verset 24. Alors, qui peut me dire, sans ouvrir votre Bible, Marc 11, 24, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah! Quand on l'a vécu, on ne peut plus l'oublier. On ne peut plus. Que tout ce que vous demanderez en priant, et sans douter surtout, hein, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Alors, là, vous voyez l'exemple même de la promesse que Dieu nous donne en mettant à l'épreuve notre foi, notre confiance. Si je demande à quelqu'un de prier, un frère, une sœur, de prier pour moi, pour un sujet ou un autre, ou si moi-même je prie pour une personne, est-ce que l'un ou l'autre, celui qui reçoit cette prière, est-ce qu'il accepte immédiatement et qu'il dit merci, je l'ai, c'est bon, je pars avec? Parce que, je ne sais pas, mais si je me mets à faire des chèques à tout le monde cet après-midi, ce matin, c'est ce qui va se passer. Vous allez tous partir avec beaucoup de plaisir. Hein? Enfin, vous aurez un déplaisir parce qu'il n'y a pas assez sur le compte. Hein. Mais une chose, c'est que s'il y avait suffisamment sur le compte, hein, comme il y en a dans ce monde qui ont beaucoup, ils auraient de quoi alimenter, ben, vous partiriez avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur. Hein? Oui. Combien de temps, je ne sais pas. Hein. Et suivant le nombre de zéros et là où se trouve la virgule, ça changerait beaucoup. Hein. Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de zéro et il n'y a pas de virgule. Quand il nous adresse une parole, et il nous adresse cette parole, là, Marc 11, 24, et je vais vous dire comment je l'ai vécu. Je me trouvais en Roumanie, et un frère vient me voir en fin de soirée, assez tard même, 23 heures. J'avais passé une journée très chargée, pas difficile, pas forcément, mais chargée, donc fatigante. Et il me dit, le Saint-Esprit me demande de te conduire dans un endroit précis pour y faire quelque chose d'important. Le Seigneur a une parole pour accomplir. Je dis, bon, allons-y. Soyons obéissants, même quand on est au bout des forces, hein, prêt à aller s'endormir. Non, on n'a pas fini. Et le Seigneur m'a redonné tellement de force que j'y ai été avec une joie immense. Et quand je suis arrivé, c'était au deuxième étage d'un immeuble, sans ascenseur, quelque chose de très primitif, de très en mauvais état. Et il m'a dit, maintenant tu t'assois là, et le Seigneur va te dire ce qui se passe. Je dis, attends, mais c'est mystérieux ton truc, hein. Mais il dit, mais le Saint-Esprit m'a dit, conduis-le là-bas, hein, et il te dira la suite. Mais moi, je ne peux rien te dire de plus. Je le sais, mais je ne peux pas te le dire. Il faut que ça vienne d'en haut. Parce que plus ça vient de lui, et plus on est sûr. Quand ça vient d'une autre personne, ça peut, mais s'il n'y a pas des confirmations, il reste un doute. Et on est facilement douteux chez nous, hein, sur cette terre. Et quand je suis arrivé dans cette maison,
Il y avait un petit jeune homme qui était assis sur un canapé, paralysé, paralytique, de naissance, des membres inférieurs. Je dis oui, Seigneur, tu m'as envoyé là pour faire quoi? Moi, je ne peux rien faire. Je peux peut-être essayer de trouver un fauteuil roulant, parce qu'il n'en a pas, il n'a même pas les moyens d'en payer un. Ben, je dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et le Seigneur me dit, bon, attends un instant. La maman du garçon m'offre un petit café. Ok, je prends mon café tranquillement. Lui, il est sur son canapé, moi je suis à l'autre bout, 3 ou 4 mètres d'écart entre les deux. Je prends tranquillement mon petit café, je dis à la maman, avez-vous une Bible? Bon, je me fais traduire, hein, bien sûr. Et elle me dit, oui, oui, ok. Alors je dis, tu l'ouvres et tu regardes Marc 11, 24. Et si tous les deux, ensemble, vous êtes d'accord avec cette parole, ok, eh bien le Seigneur vous donnera la suite. Il vous répondra. Je prends mon petit café tranquillement. Une fois que j'ai fini mon café, je pose la cuillère et je demande alors quelle est la réponse. Ensemble, avec un grand sourire, da, oui. Vous êtes d'accord? Ben, je dis, bon, ben, bien. Et le gamin, de naissance, 21 ans, paralytique, se lève de son canapé et vient me retrouver et me serrer dans ses bras. Je les sens encore aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez obtenu. C'est fait. On adresse une prière au Seigneur et il nous dit, ok, c'est fait, j'ai entendu, c'est fait, c'est accompli. Prends-le. Alors nous, couramment, qu'est-ce qu'on a comme réflexe? J'attends gentiment, Seigneur, de voir l'accomplissement. J'attends de voir. Avec ou sans lunettes, on ne voit toujours pas. Mais avec les yeux de la foi, si on voyait, oui, oh ben, Seigneur, je ne te le demande pas 2 fois, je sais que tu as entendu, je sais que tu as répondu, tu as dit c'est accompli, alors je le prends. Je le verrai de mes yeux, je le toucherai de mes mains, quand tu le voudras. Ok, au moment où tu le voudras. Et plus notre foi est puissante, et plus c'est rapide. Et ça a été rapide ce jour-là. Moi, j'ai cru. Eux, ils ont cru. Ma traductrice, elle a cru aussi. Elle n'était pas convertie, elle s'est convertie le jour même. Fusillée. Son cœur a été brisé sur place. Elle dit, jamais j'aurais cru que c'était possible. J'ai dit, si, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Enfin, croire, dans le bon langage français, moi j'aime pas trop ce mot-là, parce que moi, on me dit, tu crois en Dieu? Je dis, moi, je ne crois pas en Dieu. Je sais, pour moi c'est une certitude. Et ça fait 60 ans maintenant qu'il vit en moi, et je sais qu'il est là. On l'a chanté ce matin, qu'il est là parmi nous. Eh bien oui, il est là, mais oui, tu es là, Seigneur. Mais bien sûr, c'est là, Seigneur, nous le savons. Nous en avons la certitude, tous, qu'il ne l'a pas. Alors, aucune de ma question, ça me rassure. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as ici un petit bout de ton peuple, qui a une foi à la hauteur de ta parole, à la hauteur de tes promesses. Et ce n'est qu'un exemple, avec un seul verset de quelques mots, Marc 11, 24. Mais si nous prenons tout ce que le Seigneur nous a accordé encore, je peux prendre encore quelques des exemples rapidement, de ta bienveillance, que ta bienveillance soit ma consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Ça, c'est dans le psaume 119 toujours, verset 67. David avait une foi, mais alors, en béton, hein, parce qu'il disait à son Père, à son Dieu, hein, ta bienveillance soit ma consolation. Il demande, hein, selon ta promesse. Ça, c'est aussi un
un petit détail important. Que toutes nos prières, tout ce que nous demandons au Seigneur dans la prière, soit appuyé sur une de ses promesses. Rien de plus facile, parce que là, vous voyez, dans chacune des pages, il y a une ou plusieurs promesses. Alors, si vous ne savez pas quoi dire quand vous êtes en train de prier, vous priez peut-être pour une personne ou pour une autre ou plusieurs dans votre famille, dans votre entourage et tout. Ok. Appuyez votre prière sur une de ces promesses. Vous la trouverez très vite. Vous la trouverez très vite parce que le Saint-Esprit vous la montrera. Il ouvrira exactement la page où il faut et il dira là. C'est la promesse que j'ai faite qui correspond à ce que tu demandes. Alors, Marc 11:24. Tout ce que vous avez demandé, prenez-le. N'attendez plus. N'attendez plus un instant, puisque Dieu n'attend pas, lui. Lui, il a tout le temps. Il est maître du temps. Mais il n'attend pas un temps infini. Alors, qu'est-ce qui met obstacle à la réalisation de nos prières? C'est pas lui. C'est nous. C'est nous par notre petite foi. Comme Jésus le dit à ses disciples de temps en temps, hein, homme de peu de foi. Peu! Il n'a pas dit qu'ils n'en avaient pas du tout, hein. Ils en avaient. Mais ils ne la mettaient pas en activité. La foi, c'est comme le carburant pour la vie du chrétien. Plus le réservoir est plein, mieux ça roule. Et plus loin on peut aller. Je vous ai dit que ce message risque d'être court. Il l'est. Parce que pour moi, il est fini. Et pour nous, pour vous, il continue. Et il va continuer encore. Et encore. Alors, vous avez tous une Bible. C'est-à-dire que vous avez tous le carnet de chèques que Dieu vous a remis. Et vous savez que son compte est inépuisable, illimité et immédiat. On n'attend pas. On n'attend pas. On prend. Alors si, en direct ce matin, une ou plusieurs personnes, vous avez quelque chose à demander au Seigneur, nous sommes là pour prier pour vous, d'une part. D'autre part, le Seigneur est là ce matin pour vous le donner. Est-ce que vous êtes là pour le venir le prendre? Non pas venir le demander, en espérant que peut-être le frère ou la sœur qui va prier pour vous aura peut-être un petit peu plus de foi et de puissance que vous, et que ça arrivera peut-être plus vite. Non, c'est votre foi qui est mise à l'épreuve, c'est pas la nôtre. Nous sommes là pour signer au bas de la page. Vous savez, une prière pour moi, surtout la prière en collectif, c'est comme une page d'écriture. Vous avez écrit votre prière, on l'a tous entendu, et on va tous signer au bas de la page. Quand elle arrive là-haut, oh, papa, là il y a du monde, hein. On fait ça tout de suite, hein. On n'attend pas. S'il n'y en a qu'une, non, c'est pas comme dans l'administration, elle ne va pas partir dans une pile et puis se retrouver en dessous, hein. Non, elle risque même d'être au-dessus. Mais ça ira encore plus vite avec la foi. Une foi, la foi c'est quoi? C'est la confiance. J'ai confiance. Est-ce que vous avez confiance en moi si je vous fais un chèque? Oui. Bien sûr, vous allez le prendre. Vous n'allez pas me dire, oh là, je te connais. Il n'y a rien sur le compte, ça ne vaut pas le coup, je peux le garder. Non. Vous le prendrez. Et si éventuellement il n'y a pas ce qu'il faut sur le compte, c'est moi qui aurai des problèmes, c'est pas vous. Mais là, dans ce carnet de chèques, toutes les pages sont bonnes. Et la signature qu'il faut au bas du chèque, c'est la mienne. La signature qu'il faut au bas de ces chèques, elle y est déjà. Elle y est déjà. Ils sont déjà signés, chiffrés, signés, exécutables. Et les anges sont prêts à venir apporter la livraison. Livraison immédiate et gratuite.
Alors si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, tout ce que vous demanderez, Jésus a bien dit, tout ce que vous demanderez. Ça fait beaucoup de choses des fois. Hein. On en a des choses à demander, on en a des choses qu'on voudrait voir, entendre, toucher, recevoir. Oui. Eh bien ce matin, le Seigneur nous dit à chacun, tout ce que tu as sur le cœur, tout ce que tu veux, viens le chercher. Je ne te demande pas de venir prier pour le recevoir, puisque c'est déjà fait. J'ai lu dans ton cœur et je sais de quoi tu as besoin. Je sais que tu as besoin. Un peu d'argent pour mieux vivre ta vie, pour combler tes dettes, un peu de santé en plus pour te redresser, pour marcher un peu mieux, pour plein de choses. On pourrait en citer encore des exemples aussi là. On n'aurait pas assez de temps non plus. Hein. Mais est-ce que nous sommes prêts à nous lever et à dire Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as répondu, tu m'as dit c'est accompli. Et c'est accompli. 2 mots. C'est accompli. Qui c'est qui l'a dit? Jésus. C'est Jésus. Et où est-ce qu'il l'a dit? Tout est accompli. Sur la croix. En haut de la croix. Au moment où il prenait toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, tous nos péchés, il prenait toutes nos responsabilités devant Dieu. Il prenait tout. Il a dit j'ai tout pris. Maintenant, tout est accompli. Alors tout ce que tu désires dans le fond de ton cœur, appuie ce que tu désires sur une de ces promesses et viens le chercher. Viens le chercher. Viens prendre. Jésus, il est là, présent, avec une grande corbeille, pleine d'exaucement, pleine de bénédictions, pleine de choses magnifiques. Et il attend impatiemment qu'on se lève et qu'on vienne se servir, de prendre. Seigneur, je viens chercher. Je te l'ai déjà demandé, tu me le donnes, je le prends, maintenant. Pas demain. Parce que demain, c'est peut-être trop tard, je ne sais pas. C'est peut-être périmé, on ne sait pas, il y a peut-être une date de péremption quelque part. Hein? Non, maintenant. Et c'est là, dans le temps que nous vivons aujourd'hui, où le Seigneur nous répète. Arrêtez de donner de la valeur à ce qui n'en a pas à mes yeux, et arrêtez d'attendre inlassablement des choses que vous avez demandées, et donc je vous dis, c'est accompli, c'est fait. Arrêtez de douter. Doutez de vos doutes, mais pas de ma parole. Et si vous avez un doute qui commence à venir dans les pensées, balancez-le à la poubelle. Oui, mais c'est... Non, ça c'est une autre voix qui vient d'en bas qui vous dit, tu es sûr que ça pourrait bien? Dieu a-t-il vraiment dit? Ça fait longtemps qu'il l'a sorti là. Mais ça fait longtemps que nous, on est immunisés contre cette parole-là. Parce qu'on dit maintenant, non, je sais qu'il a dit. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est ressuscité. Il avait promis de ressusciter. Tout au long de l'Évangile, nous le voyons. Il en parle avec ses disciples. Au 3e jour, je reviendrai. Et oui. Et au 3e jour, il est revenu. Ça a fait de sacré remous. Hein. Et ça en fait encore aujourd'hui. Hein. Mais il est vivant, présent en nous. Pourquoi est-il dans ce lieu, dans cette petite salle? Parce qu'il est dans nos cœurs, parce qu'il est en nous. Voilà pourquoi il est présent. Et si nous réalisons cela pleinement, alors nous savons que nous pouvons nous adresser à lui et prendre ce qu'il nous donne. Dieu met à rude épreuve, c'est vrai, mais il met à l'épreuve la foi de ses enfants, des siens, de ceux qui lui ont accordé leur vie, leur confiance, tout. Seigneur, je te donne tout. Dès le début de ma conversion, je me disais, Seigneur, je te donne tout. Attends, je réfléchis, qu'est-ce que j'ai à lui donner, moi? Mais j'ai rien à lui donner, j'ai rien à moi. Tout ce que j'ai, c'est ce qu'il m'a déjà donné. Alors je te rends tout, Seigneur. Je te rends tout.
et fais avec. Utilise-moi avec tout ce que tu m'as donné. C'est magnifique la parole de Dieu, n'est-ce pas? Alors je vous engage, les uns et les autres, les unes et les autres, tous. Et sur Internet, vous pouvez me recontacter, poser des questions, ne vous gênez pas. Réagissez. Même si c'est pour critiquer, ça ne fait pas de mal non plus, c'est très constructif souvent. Hein? Mais ouvrez vos Bibles. Ne les laissez pas moisir dans un coin. Qu'elles ne servent pas seulement à cacher les factures, les photos de famille et compagnie. Hein? Non, c'est un classique ça. Non, mais ouvrez-la. Lisez. Vous ne comprenez pas ce que vous lisez, ça c'est pas grave, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. Mais ce que vous comprenez, mettez-le en pratique tout de suite. Hein. Parce que si vous attendez, il y en a d'autres qui arriveront. Les bénédictions que Dieu nous accorde depuis le début, même avant la création de ce monde, elles sont innombrables. Elles sont là. Et elles sont toujours là. À notre disposition. À ma disposition, merci Seigneur. À ta disposition. Mon frère, ma sœur, et toi qui regardes la vidéo et qui ne crois pas encore, qui n'a pas encore cette foi, elle est aussi pour toi. Elle est pour nous tous, cette parole. Et ce carnet de chèques, il est valable pour tout le monde. Absolument tout le monde. Et jamais, ça c'est ma conclusion, jamais vous ne trouverez une promesse, un chèque de Dieu qui soit sans provision. C'est impossible. Par contre, sur mon compte, oui, ça c'est possible. Ça peut arriver. Mais Seigneur, ton compte à toi, il est toujours merveilleusement plein. Et tout ce que tu as réservé pour chacun et chacune d'entre nous. Merci. Pour tout ce que tu vas donner encore maintenant. Ce matin, en ce lieu, demain ou après-demain, à la lecture de cette vidéo, tout ce que tu donneras, Seigneur, merci. Merci parce que tu es vivant, tu es vrai. Et c'est avec les yeux de ma foi que je le dis, que je t'ai vu, que je t'ai rencontré. C'est avec les yeux de ma foi, de ma confiance en toi, en ta parole, que j'ai pu voir se réaliser tant de choses. Tant de choses merveilleuses qui se sont réalisées dans ma vie, conformément à ta parole, à tes promesses. Merci Seigneur parce que parmi toutes les prophéties qui sont dans ta parole, beaucoup sont déjà réalisées, accomplies, sous nos yeux, à travers les siècles. Beaucoup sont encore en cours, en instance, mais déjà nous sommes dans le temps où ces choses vont s'accomplir, en totalité. Béni soit ton saint nom, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre entourage. Que tous ceux qui nous connaissent réalisent ce que tu as déjà fait pour nous et ce que tu veux faire par nous encore. Que chacun et chacune entende ta voix, parce que tu parles, et tu parles à tous les hommes. Tu as créé, tu as accompli, et tu continueras encore. Merci Père, parce que tous ces accomplissements, tous ces chèques que nous encaissons sur nos comptes, merci Seigneur, parce qu'ils sont éternels, inépuisables et éternels. Et quand nous viendrons te rejoindre dans ton royaume, nous verrons des merveilles encore plus grandes et plus nombreuses. Bénis tous ceux, Seigneur, qui, en ce lieu et hors de ce lieu, entendent ta parole aujourd'hui. Parle à leur cœur. Parle au cœur de chacun. Même à ceux qui ont déjà 1000 fois entendu ces choses, mais qui ne les ont toujours pas mises en pratique. Fais-le, Seigneur, ce matin. Et pour tous ceux qui te demanderont ce matin et qui viendront prendre, accorde, Seigneur, tout ton pouvoir,
toute ta puissance, tout ton amour. Tu nous as tellement aimés. Tu t'es donné toi-même, Seigneur. Cela nous suffit. Ça, c'est la signature sur le chèque. Cette résurrection. Magnifique, Seigneur. Rien n'est comparable. Rien dans ce monde n'a autant de valeur que ton nom, ton sang versé.